Je vais recommencer à faire des vidéos de correction de l'examen d'admission à l'école polytechnique de Bruxelles. Donc, je commence par l'examen de cette année, l'examen de juillet 2024. Donc, si tu as eu la chance ou le courage de passer cet examen en juillet, c'est la bonne occasion de faire la correction ensemble. Donc, dans cette vidéo, je vais uniquement corriger le point A, et pas le point B. Donc, le point A, je vais résoudre cette inéquation dans R. Dans la première étape ou la première chose à faire quand tu veux résoudre une inéquation, c'est de poser les conditions d'existence. Donc ici, je remarque que j'ai deux fonctions logarithmiques, le log de 12x au carré plus 36x plus 24 et le log de x plus 3 demi. Donc ici, je vais dire que x plus 3 demi doit être supérieur ou égal à 0 et 12x au carré plus 36x plus 24 doit être supérieur ou égal à 0. Et les deux conditions doivent être respectées à tout instant. Donc si je résous la première équation, je trouve que x doit être supérieur à moins 3 demi. Si je factorise la deuxième, donc je divise tout par 6, tu factorises, tu vas tomber avec x plus 2 fois x plus 1. Bon, je vous ai déjà montré un peu la petite astuce, c'est quand tu as une parabole, tu regardes le signe du coefficient de a. Si elle est positive, ou s'il est positif, ta parabole aura une concavité vers le bas. Donc ça c'est pour a positif. Donc on se rappelle qu'une parabole c'est ax au carré plus bx plus c. Donc si a positif, ta parabole a cette tête. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois trouver deux racines. Tu trouves une racine, tchac, tchac. Qu'est-ce que nous on veut? On veut que, en disant que l'équation de ma parabole c'est y, on veut que y soit tout le temps supérieur à 0. Donc, où est-ce que y est tout le temps supérieur à 0? Dans cette partie et dans cette partie. Donc, je vois que x doit être plus petite que la plus petite racine et plus grande que la plus grande racine. Donc, on voit que les racines ici c'est moins 1, moins 2. Ça veut dire que x doit être plus petit que moins 2 et plus grand que moins 1. Mais il y a un petit problème, c'est que cette condition-ci me dit que x doit aussi être plus grand que moins 3 demi. Je ne peux pas prendre un nombre à la fois plus petit que moins demi et plus grand que moins 3 demi. C'est contradictoire en fait pour celle-ci. Donc tu vas voir qu'à la fin que la condition d'existence qui va dominer, ça va en fait être x plus grand que moins 1. Il n'y a que ça qui peut satisfaire en fait ça et ça en même temps. C'est un peu bizarre, mais il faut voir ça comme ça. Parce que si tu prends x plus petit que moins 2 disons moins 10, je prends vraiment l'extrême, moins 10, tu moins 10 ici, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Le log d'un nombre négatif n'existe pas. Ok, on peut progresser. Pour la suite, je vais multiplier mon inéquation par 2, juste pour simplifier, pour rendre ça plus propre, plus beau. Je multiplie tout par 2. Et après, je me rappelle que log de 1, c'est 10 et qu'une constante, donc A, non, je rappelle un peu ce que j'applique. A, c'est vraiment bête, mais je rappelle. Log A, log de A fois log de B, c'est égal à log de B à la puissance A. C'est vraiment très bête, mais je rappelle. Parce que c'est ce que je fais avec le 2. Tu vois, le 2 qui était là devient une puissance ici. Tandis que log de 1 devient log de 10. Parce que log de 10, c'est 1. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'après, je peux me rappeler de la propriété qui me dit que log de A plus log de B, c'est vraiment bête, mais je rappelle quand même. C'est égal à log de AB. Du coup, ça me permet. Pourquoi est-ce que je fais ça principalement? C'est parce que j'aimerais bien un peu factoriser au maximum mon expression. Et une bonne façon de factoriser, c'est de ramener la plupart des termes à des produits. Donc, log de A plus log de B, c'est log de AB. Donc, j'applique ça à mon inéquation. J'applique les deux propriétés. Je trouve log de 12x au carré plus 36x plus 24 inférieur à... Donc, d'abord, je développe le carré. X plus 3 demi au carré, c'est x au carré plus 2 fois x fois 3 demi. Donc, ça fait 3x plus 3 demi au carré, 9x sur 4. Après, j'applique je fais x 10. X au carré fois 10, 10x. 30 fois 10, 30x.
9 sur 4 fois 10, 45 sur 2. Donc 5 fois 9 sur 2, 45 sur 2. Ensuite, la question qui fait mal. Comment on se débarrasse du logarithmique? Il y a deux façons de comprendre comment se débarrasser du logarithmique. La première raison, c'est que la fonction logarithmique, c'est une fonction qui est tout le temps croissante. Tout le temps croissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends un nombre A et tu l'appliques, tu dis qu'un nombre A est plus grand que B, si tu appliques f de A et tu dis que f de A est plus grand que f de B, ça veut dire que f était une fonction qui est croissante. Et la fonction logarithmique, c'est une fonction qui est croissante. Bon, je peux la représenter, je suis plus trop sûr de la forme, mais je sais que c'est un truc qui fait ça. Donc, ça c'est log de x. Un log de x, c'est une fonction qui est croissante comme ça, qui est tout le temps, qui je pense, ça ne traverse pas l'axe des x, parce qu'on a dit que ça doit tout le temps être positif. Donc c'est un truc qui fait un peu ça. Ça c'est x. Et disons ça c'est y. Ça c'est log de x égale à y. Donc c'est une fonction qui est tout le temps croissante. C'est pas une fonction un peu comme x au carré qui fait des trucs comme ça, ou une fonction qui augmente et qui descend. Donc là je suis sûr que elle est tout le temps croissante. Une autre façon de voir ça, alors si tu n'es pas toujours convaincu de ça, tu peux voir ça autrement. Tu peux te dire que si tu as un nombre A, qui est plus grand qu'un nombre B, désolé pour le dessin, je dessine avec ma souris, et en plus je dessine bien avec ma souris, hein, c'est pas mal. Si je prends le nombre A, je dis que le nombre A est plus grand que le nombre B. Si je fais 10 exposant le nombre A, ça va toujours être plus grand que 10 exposant B. Ça va toujours être le cas. Tu peux prendre des exemples si tu veux. Tu peux dire que mon 3 est plus grand que quoi? Est plus grand que, disons, mon 4. Bah, 10 moins 3 est tout le temps plus grand que 10 moins 4. Maintenant, tu peux essayer avec un nombre positif et négatif. Tu vois si un peu ça change. Tu dis, ok, tu dis 2 plus grand que mon 3. 10 puissance 2 plus grand que 10 puissance moins 3. Donc, ça veut dire que tu peux tout le temps quitter de ça vers ça. Et vice versa. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'avec ces deux explications, je viens de te démontrer que je peux tout simplement supprimer le logarithme et juste considérer les arguments. Parce que si cette relation est vraie, alors les arguments aussi vont respecter le sens de mon équation, de mon égalité. Donc je peux juste effacer les logs et je ne travaille plus qu'avec les arguments. Voilà, on a répondu à la question la plus douloureuse. Comment supprimer le log? Et j'ai pu faire ça uniquement parce que j'ai bien factorisé tout. Ensuite, je mets tout ensemble. 12 moins 10, 2. 36 moins 36. 24 moins 45 sur 2, 3 demi. Tu peux te poser et faire le calcul à ton aise. Tu n'es pas obligé de suivre ça hyper vite comme moi. Ensuite, je rappelle encore mon petit trick. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une parabole avec une concavité 2 positive vers le bas. Il me suffit de trouver deux racines chaque. Et qu'est-ce que nous on veut? On veut que ma parabole y soit plus petit ou égal à 0. Donc en fait, on veut être ici en bas. On veut être en fait entre la plus grande racine et la plus petite racine. Donc si j'arrive à trouver les racines de cette équation, le tour est joué. Je peux dire que x appartient à x2 et x1. Si x2 et x1 respectent mes conditions d'existence. Trouvons ces racines. C'est pas une équation simple. Du coup, j'applique moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4c sur 2a. Et si j'ai multiplié tout par 2 pour en appeler ça 100, je ne vais pas avoir de fractions. Donc mon a c'est 4, mon b c'est 12 et mon c c'est 3. Si tu calcules ça, tu vas trouver d'un côté x1 qui vaut moins 3 plus racine de 6 sur 2 et de l'autre côté x2 qui vaut moins 3 moins racine de 6 sur 2. Donc x doit être dans cette intervalle-ci. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que x devait tout le temps être
plus grand que moins 1. Mais ce nombre-ci est plus petit que moins 1. Parce que ce nombre, c'est moins 3 demi. Et je réduis encore moins 6 à ça. Donc je sais que d'office que c'est plus petit que... Non seulement c'est plus petit que lui, et c'est plus petit que moins 1. Donc je viole les deux conditions d'existence ici. Donc je suis obligé de tronquer. Donc tronquer, ça veut dire trancher en fait ma solution vers la valeur de x la plus proche de ma condition d'existence. Et la plus proche, c'est x-1. Donc je peux commencer à x-1 et je m'arrête à x1 pour avoir une solution de cette inégalité. À la fin, ma solution, c'est ça. Maintenant, si tu veux vérifier ça, moi j'ai vérifié ça avec GeoGebra. À l'examen, tu n'as rien pour vérifier ça à part juste prendre une valeur remplacée et prendre... Non, tu peux vérifier en réalité. Tu prends une valeur un peu plus petite que ça, disons moins 2, tu remplaces, tu vois si elle est respectée ou pas. Une valeur un peu plus petite, un peu plus grande que moins 1, tu remplaces, tu vois si elle est respectée ou pas. Une valeur un peu plus petite que celle-ci, tu remplaces. Une valeur un peu plus petite que celle-ci, tu remplaces. Ou même cette valeur ou cette valeur, tu remplaces, tu vois ce que ça donne. Et si tu fais ça, tu vas voir que cette équation, en fait, qui est le membre de gauche mis de l'autre côté, est plus petit que 0 quand tu dépasses ce point-ci. Je ne l'ai pas mis malheureusement, mais ce point-ci, en fait, c'est moins 0,275 machin truc, qui représente moins 3 plus racine de 6 sur 2. Et tu vois que tu ne peux pas dépasser en fait de moins 1. Le moins 1, c'est même plus qu'une solution. En fait, c'est à la fois, en fait, on a vu, hein, c'est à la fois ta condition d'existence et en même temps, la limite de tes solutions. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai assez expliqué. J'ai expliqué les termes clairs, terre à terre. N'hésite pas de revoir cette vidéo parce que j'aborde pas mal de sujets importants. Conditions d'existence, conditions d'existence dominante, comment supprimer le lock et comment se rassurer qu'on ne viole pas une inégalité quand on fait des simplifications. On va se revoir peut-être ce week-end pour la correction de la partie B. C'était tout. Salut.